Dans cette vidéo, nous allons présenter la programmation en VHDL en logique combinatoire en utilisant le style flot de données. Dans la logique combinatoire, on a un ensemble d'instructions qui s'exécutent d'une manière concurrente. Donc, tout circuit combinatoire, on peut en fait le décomposer en fonctions simples qui représentent un ensemble de composants qui travaillent en parallèle et agissent les uns sur les autres. Et chaque instruction effectue un traitement en parallèle avec les autres instructions. Quand on parle d'instructions concurrentes, l'ordre d'écriture d'instructions est sans importance. C'est-à-dire on peut écrire nos instructions dans n'importe quel ordre. Ça n'influence pas le résultat d'exécution. Il existe trois styles de description dans la logique combinatoire en VHDL. Le premier style, c'est le style structurel. Dans ce style, la question qu'on pose, c'est le circuit est composé de quel élément ou de quel composant. Le deuxième et le troisième style, le deuxième style, c'est par flot de données. Le troisième, c'est le comportemental. Dans ces deux derniers styles, la question qu'on peut poser, comment le circuit fonctionne, comment il marche le circuit. Donc, dans le structurel, on décrit les composants d'un circuit en faisant une instantiation de composants. Dans le flot du donné et le comportemental, on décrit le comportement du circuit avec des équations logiques. Et pour insérer les équations logiques qui déterminent le fonctionnement d'un circuit, on peut utiliser différentes syntaxes. Donc, par exemple, dans le flot du donné, on peut utiliser soit une syntaxe conditionnelle ou une syntaxe sélective. Dans le comportemental, on va utiliser les processus. Nous allons voir comment en détail. Donc, dans le premier style, dans la description par flot de données, on décrit le circuit numérique par sa fonction, sans nécessairement connaître sa structure. Les valeurs des signaux et de ports du circuit sont établies par des assignations concurrentes. On a dit que les fonctions concurrentes ou les instructions concurrentes s'exécutent d'une manière parallèle et l'ordre n'a aucune importance. Ici, dans le style flot de données, on a trois types d'énoncés. On peut faire une affectation simple en utilisant les opérateurs logiques de base que vous connaissez, comme AND, OR, NAND, NOR, etc. On peut faire une affectation sélective en utilisant le with select ou en affectation conditionnelle avec la syntaxe when, else. Nous allons maintenant détailler chaque type d'énoncé concurrent. Nous allons prendre pour cela un circuit combinatoire simple et nous allons commencer par la première affectation simple en utilisant les portes logiques ou les opérateurs logiques. Bien sûr, il faut maintenir la structure de base d'un langage VHDL. On commence par la déclaration des bibliothèques en utilisant la library I3E et use. I3E std logique 1.64 all. Après, on va établir l'entité. On donne un nom à l'entité is et avec le mot-clé port, on va définir les inputs, les signaux d'entrée et de sortie du circuit. Ici, on a A, B, C en entrée, donc deux points in, le sens, et le type c'est std logique. Et en sortie, on a une seule sortie qui est F, le signal F, out, le sens et le type std logique. Il ne faut pas mettre de point virgule ici, fermer la parenthèse et mettre le point virgule à la fin. And, le nom de l'entité. Après, on va mettre
l'architecture. Et dans l'architecture, on va utiliser le mot-clé architecture pour introduire l'architecture. On donne un nom à l'architecture. Of, on l'associe à l'entité. Is, begin. Et ici, pour décrire notre circuit, en fait, le F reçoit le signe d'affectation. Not, A, and, B, XOR, not C. Donc, on a le B, XOR, not C, not AND. C'est comme ça qu'on va exprimer notre fonction de sortie F. Et AND, le nom de l'architecture. Après, sur le même circuit, on va utiliser l'affectation sélective qui se base sur la syntaxe with select. Bien sûr, pour pouvoir utiliser l'affectation sélective, nous devons établir la table de vérité de ce circuit. Donc ici, si on a par exemple 0, 0, 0, B XOR B0 et C à 0, donc le node C c'est 1, donc B0 XOR 1 c'est 1, 1 and 0 1 and 0 c'est 0, note ça c'est 1. Et vous faites la même chose pour toutes les combinaisons possibles pour trouver votre sortie. Maintenant, en ce qui concerne l'entité, on garde la même chose, mais l'architecture qui va changer en affectation sélective. Donc pareil, le mot-clé architecture, le nom de l'architecture, on l'appelle flow de données de, of, le nom de l'entité, is. Ici, on a besoin de déclarer un signal interne sur 3 bits qu'on a appelé entrée de type std logic vector, c'est un bus sur 3 bits, 2 down to 0, pour tester notre signal d'entrée. Et à ce signal, on va affecter la valeur de A, B et C. Et on va tester sur entrée. Donc, with la valeur d'entrée, select. Donc, la sortie va être sélectionnée en fonction de la valeur d'entrée. F, et là, on va interpréter la table de vérité et mettre tous les cas possibles. Donc, vous avez compris que dans l'affectation sélective, on a besoin d'interpréter tous les cas possibles qui se trouvent dans la table de vérité. Donc, F reçoit 1 when 0, 0, 0, c'est-à-dire when entrée, la valeur de entrée, parce que là, on teste en fonction de la valeur de ce signal entrée sur 3 bits. Donc, when 0, 0, 0. F reçoit 1 when 0, 0, 1. 1 when 0, 1, 0. 1 encore when 0, 1, 1. 0 when 1, 0, 0, 0. 1 when 1, 0, 1. 1 encore when 1, 1, 0 et 0 when 1, 1, 1. Sans oublier le dernier cas when other, c'est-à-dire when others, si jamais je ne reçois pas ces possibilités et je reçois autre chose, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons déclaré les entrées de type std logique, donc ça peut être autre chose que ça. Si je reçois others, autre chose, je vais mettre ma sortie à 0. Et AND, architecture. Je peux le mettre à 0 parce qu'en fait, ici, les cas qui m'intéressent, c'est les cas à 1. On peut prendre un autre exemple d'application sur une affectation sélective en programmant la porte logique I. Et ici également avec vectorisation des entrées, c'est-à-dire nous allons dans l'architecture déclarer un signal interne appelé entrée acquis de 2 bits ici. Donc ici std logique de 1 to 2, on aurait pu faire
1 down to 0, c'est la même chose, j'ai expliqué ce concept. Après, on donne à ce signal entrée, on lui affecte entrée 1 et entrée 2. On aurait pu faire avec, on utilise ici le i commercial pour la concaténation. On aurait pu mettre entrée, reçoit, entre parenthèses, entrée 1, virgule, entrée 2, c'est la même chose. Après, on utilise l'affectation sélective entrée, l'affectation sélective sur entrée, donc with entrée select. La sortie, vous connaissez le principe de la porte 1, donc la sortie reçoit 1, when 1, donc c'est une porte à 2 entrées et une sortie, donc quand c'est 1, la sortie est à 1, 0, when others. Et ici, on aurait pu détailler tous les cas possibles, c'est-à-dire on aurait pu faire sortie reçoit 1, when 1, 0, when 1, 0, 0, when 0, 1, 1, 0 et 0, 0 et 0, when others. On aurait pu faire tous les cas du 0 ici, mais on vous dit ici comme remarque, la structure se termine toujours par la ligne when others, fixant à la sortie pour les combinaisons non explicitées. Nous allons encore prendre un exemple d'application utilisant une affectation sélective sur une unité arithmétique donnée par le schéma suivant. Donc, comme vous pouvez voir, cette unité arithmétique prend en entrée opérandes A et B qui sont des vecteurs sur 8 bits et un signal de sélection d'opération ici sur 1 bit. Et le résultat, bien sûr, c'est la sortie qui est sur également 8 bits. Nous allons commencer par déclarer nos bibliothèques. Il ne faut pas oublier de déclarer la bibliothèque I3E numérique std on. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va utiliser ici des opérations numériques. Après, on va déclarer l'entité. On va lui donner un nom et pour déclarer nos signaux d'entrée et de sortie. Ici, en entrée, j'ai dit, on a le signal opérande A qui est in std logic vector set down to 0. C'est un vecteur de 8 bits. Opérand de B, pareil, in std logic vector set down to 0. Ici, on aurait pu regrouper les deux, parce qu'ils sont du même sens et même type aussi. L'opération, c'est in std logic, c'est sur un seul bit, c'est pas un vecteur. Et le résultat, out std logic vector aussi, sur 8 bits, set down to 0. Maintenant, on fait le nom de l'entité, l'architecture, on lui donne un nom, off, on l'associe à l'entité, is, begin, et on va utiliser l'affectation sélective with select. Maintenant, with select, c'est-à-dire with en fonction de l'opération, en fonction de la valeur d'opération, je vais sélectionner ma sortie. Donc, with opération, select, le résultat reçoit std logic vector signed operand A plus signed operand B, 1, 0. C'est-à-dire quand la valeur de l'opération est à 0, ici je fais l'addition des deux vecteurs. Quand la valeur de l'opération est à 1, je fais une soustraction. Et je fais résultat reçoit 0, when other. Sinon, c'est un 0 si c'est pas ça ou ça. Donc, si c'est pas l'opération n'est pas à 0, n'est pas à 1, la sortie se met à 0. Et dans la remarque, on vous dit que la ligne other reçoit 0, when others. On peut l'exprimer comme ça, comme vous auriez pu faire ici résultat direct 0, when others. Est utile pour prévoir tous les cas d'entrée possibles, en particulier pour la simulation. Parce qu'il ne faut pas oublier que le type ici, on l'a déclaré std logique, donc on peut avoir autre valeur que
0 et 1. Le dernier cas, c'est l'affectation conditionnelle en utilisant la syntaxe when, else. Nous allons d'abord appliquer ça sur le même circuit. Donc, en gardant la même entité, l'architecture, ce qui va changer, dans le begin de l'architecture, nous allons exprimer le signal de sortie F. Il reçoit 1, toujours à partir de la table de vérité. When, on aurait pu faire F reçoit 1, when 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, ainsi de suite. On aurait pu citer tous les cas, mais nous, on a préféré trouver un lien commun entre tous les cas et l'exprimer comme ça. Donc, F reçoit 1, when A égale 0, c'est tout ça, regardez. Or, ou, parce qu'on a ici des 1, mais A n'égale pas 0, mais or, B est différent de C. Et B est différent de C, je l'exprime comme ça en VHDL. Else, sinon, le reste, c'est 0. Mais pour détailler les cas de others, ça serait bien aussi de faire F reçoit 1 when A égale 0, or B est différent de C. 0 when A égale à 1. And, ça suffit pas, A égale à 1. A égale à 1 and B égale C. Else 0. Nous allons prendre un autre exemple d'application sur l'affectation conditionnelle. On revient toujours à la porte I. Donc, la manière la plus simple avec laquelle on peut exprimer le fonctionnement de la porte I en utilisant l'affectation conditionnelle est celle-là. Donc, la sortie reçoit 1 when entrée 1 est à 1 and entrée 2 est à 1 aussi. Else, on va détailler tous les cas possibles. 0 when c'est 1, 0. 0 when c'est 0, 1. 0 aussi when c'est 0, 0. Else 0. Et on vous dit aussi que c'est important, la structure se termine toujours par un else, fixant la sortie pour les combinaisons non explicitées. C'est-à-dire les combinaisons qu'on ne traite pas ici vont tous la sortie pour lesquelles va se mettre à 0. Maintenant, ça c'est la première manière. On vous dit dans la première manière, on détaille toutes les conditions en utilisant les opérateurs en VHDL, en utilisant l'opérateur AND ici pour regrouper les deux entrées. La deuxième manière, si on veut faire de l'optimisation, c'est en vectorisant les signaux d'entrée. On a vu un exemple tout à l'heure sur ça. Donc, on va déclarer un signal d'entrée, un signal interne appelé entrée en STD logique qui est sur 2 bits. Ici, on aurait pu faire 1 down to 0 ou 1 to 1, 2, c'est la même chose. Begin et entrée, on va lui affecter avec la concaténation en utilisant le i commercial entrée 1 et entrée 2. Après, on va dire sortie reçoit 1. When entrée est à 1, 1. Sortie reçoit 0. When entrée est à 1, 0. 0 when entrée est à 0, 1. Ainsi de suite. Comme on peut regrouper ici en regroupant les résultats. C'est-à-dire, on va lui dire sortie reçoit 1, when entrée est à 1, 1, else 0. Pour tous les autres cas, c'est 0. Et pareil ici, en regroupant les résultats, sans pour autant faire la vectorisation, sortie reçoit 1, when entrée est à 1, and entrée 1 est à 1, et entrée 2 est à 1, else c'est 0. Donc ici, j'ai utilisé un opérateur logique pour regrouper mes entrées qui sont sur 2 bits sans faire la vectorisation. Donc, vous pouvez voir qu'on peut exprimer en affectation conditionnelle de différentes manières. Ici aussi, on revient au même exemple de l'unité arithmétique simple.
en affectation conditionnelle. Donc, on maintient la même entité que tout à l'heure, mais ici, on va faire résultat reçoit la somme when opération est à 0, else la soustraction when opération, le signal opération est à 1, else elle prend 0. Et ici, regardez, le 0, on l'exprime en vecteur de 8 bits parce que ma sortie, le résultat est out std logic vector et en bus de 8 bits. Ça d'une part. Ici, d'autre part, pour que je puisse utiliser les opérations arithmétiques et faire la somme et la soustraction, je dois convertir mes entrées qui sont en std logic en SINET ou un SINET pour que je puisse utiliser l'opérateur arithmétique ici. Et bien sûr, else, la dernière, j'ai pris en considération tous les cas qui ne sont pas cités ici. Donc, si jamais l'opération est à une autre valeur, je mets mon résultat, ma sortie, à 0 sur 8 bits.